Dans Actes chapitre 14, au verset 6, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Un homme impotent des pieds, guéri par le Seigneur. Alléluia. Je crois que l'Église a besoin d'être guérie. La première chose qu'on voit avec cet homme qui était impotent des pieds, c'est qu'on devait le porter. C'est écrit qu'on l'apportait là, on le portait. On comprend avec l'histoire que cette personne avait besoin d'être portée par quelqu'un. Au début, c'est normal, on porte les bébés, mais au bout d'un moment, on ne devrait plus avoir besoin d'être porté. Mais cet homme, parce qu'il était boiteux, il avait besoin d'être porté. Des fois, on a besoin d'être porté parce qu'on est boiteux. Alors que Dieu veut qu'on aille plus loin, qu'on grandisse et qu'on avance et qu'on puisse porter du fruit. Et des fois, s'il n'y a personne qui est là pour nous porter, on ne se retrouve jamais sur le chemin en train de faire ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Si personne n'est là pour nous porter, si personne n'est là pour nous aider, pour nous amener, par nous-mêmes, on ne fait rien. Toujours besoin de quelqu'un pour nous porter, toujours besoin de quelqu'un pour nous amener, pour nous montrer. Alors que Dieu fait de l'Église un pionnier. Le pionnier n'a pas besoin d'être porté. Et Dieu fait de ses fils et de ses filles des pionniers. Des hommes et des femmes qui, au bout d'un moment, n'ont plus besoin d'être portés. Beaucoup de gens ont besoin d'être portés parce qu'ils, s'ils ne sont pas portés, ils ne font rien. Le problème de cet homme, c'est que même s'il l'avait voulu, il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il y a quelque chose qui l'empêchait. Il y a des gens qui aimeraient bien répondre à l'un des plus grands appels du Seigneur, qui est d'aller d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais ils ont des blocages internes. Ils ont des peurs. Ils ont des chaînes. Ils ont des liens. Ils ont l'amour du monde, l'amour des choses qui sont dans ce monde, qui les rend impotents. Ils ont des choses à l'intérieur d'eux, des blocages qui les empêchent de porter du fruit. Ça les rend impotents. Des fois, même s'ils le voudraient, même s'ils le voulaient, ils trouvent des obstacles, des murs
des barrières qui les empêchent de pouvoir témoigner, partager leur foi d'une manière simple. Souvent, le Saint-Esprit pourra peut-être les porter dans un endroit, comme on a porté cet homme impotent. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit transporte l'Église dans un endroit pour qu'elle puisse porter du fruit, ouvrir la bouche et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et parfois le croyant retrouve en lui des blocages qui l'empêchent d'ouvrir la bouche. Combien de fois ça a pu nous arriver que le Saint-Esprit nous encourage à témoigner, à prier pour un malade, à apporter une parole de délivrance, de consolation, à aimer quelqu'un. Et nous ne l'avons pas fait parce que nous avions des blocages intérieurs. Problème de cet homme, un troisième problème, c'est qu'il était immobile. Et il devait attendre que des gens passent devant lui et lui portent attention. Il devait attendre que des gens passent devant lui et lui portent attention. Vous remarquerez que personne ne parle avec des pauvres, si ce n'est les pauvres eux-mêmes. Vous remarquerez en général que personne ne parle avec des SDF dans la rue, si ce n'est des SDF. Il y en a qui attendent le moment ultra favorable pour parler de Jésus. Ils attendent que quelqu'un passe devant eux et leur porte attention. Les pauvres attirent les pauvres. Les riches attirent les riches. Les gens du royaume attirent les gens du royaume. Les riches ne sont pas très intéressés par les pauvres, en général. Et les pauvres ne sont pas très intéressés par les riches, en général. Et le monde n'est pas très intéressé par l'Église, en général. Et malheureusement, parfois l'Église n'est pas très intéressée par le monde. Il y avait ce lévite et ce sacrificateur qui passaient, ils allaient à l'église, vous savez. Ils allaient à ce qu'ils appelaient la maison de Dieu, le temple de Dieu. Dieu dit, voici, vous dites, voici le temple de Dieu, voici le temple de Dieu. Le lévite, homme de louange, le sacrificateur, l'homme de la loi. Vous savez, ils étaient orgueilleux, ils étaient durs. C'était devenu tellement dur. La parole en eux était constamment scrutée, sélectionnée, sondée à travers l'intellect. Il n'y a plus rien qui passait par le cœur, parce qu'ils avaient fermé leur cœur. Parce qu'ouvrir le cœur, ça veut dire changer. Ouvrir le cœur, ça veut dire être humble. Cet homme important, il avait besoin que quelqu'un s'arrête devant lui et puisse porter attention à lui. Un jour, j'étais en Bretagne et je parlais avec un pauvre dans la rue et il me dit, tu sais, personne ne fait attention à nous. Il dit, tu vois cette femme qui avance là, je vais mettre mon bras devant elle. Et quand je vais mettre mon bras devant elle, elle ne va même pas me regarder. 2 secondes après, il met son bras comme ça, devant la femme. La femme ne le regarde même pas. Elle se détourne simplement et continue sa route. Souvent, l'Église est semblable, a été semblable à cette femme.
Vous avez des collègues de travail à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Des voisins qui ne savent rien de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Ils n'ont jamais pu entendre votre témoignage, ni ce que Dieu a fait. Je parlais avec une sœur. Elle me parlait d'une femme, une amie à elle, et elle trouvait ça déplorable, triste, que cette femme qui travaillait avec elle maintenant allait ouvrir un de magnétisme, etc., de voyance. Et elle était tellement triste et dit, je suis amie avec cette femme, ça me fait mal au cœur. Et je lui dis, mais tu la connais depuis combien d'années? Elle me dit, je sais pas, ça fait 10 ans peut-être. Je lui dis, mais est-ce que tu lui as déjà parlé de ton témoignage? Et il dit, non, jamais. Frères et sœurs, la lumière n'est pas censée être cachée. Qu'est-ce que la religion? La religion, ce sont des gens qui s'assemblent dans un lieu et quand ils sortent de ce lieu, ils ne sont plus les mêmes personnes. Ça veut dire qu'ils sont dans un lieu, une certaine image, mais en sortant du lieu, ils enlèvent leurs habits religieux et ils deviennent quelqu'un d'autre. C'est la religion. On prend des beaux habits, on fait des belles choses, et à l'extérieur, on est une autre personne. On cache Jésus. L'autre problème de cet homme, c'est qu'il attendait des autres, mais c'est qu'il n'avait rien à donner. À cause de son impotence, la pauvreté est arrivée, il n'avait rien à donner. Rien à donner aux autres. Et vous avez quelque chose à donner. Beaucoup pensent que dans l'église, ils n'ont rien à donner. Ils sont croyants, ils sont nés de nouveau, ils pensent qu'ils n'ont rien à donner. Mais c'est faux. Vous avez tout reçu en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Vous avez reçu la grâce de briller au cœur d'un monde perdu, d'une génération perverse qui vit dans les ténèbres. Vous avez la grâce de porter le nom de Jésus et d'être un flambeau. Il fait de ses anges des vents, mais il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Quand tu commences à coopérer avec le Saint-Esprit, il fait de toi une flamme de feu. Quand tu commences à t'humilier, à accepter l'appel de Dieu dans ta vie, quand tu commences à renoncer à ta vie, il fait de toi une flamme de feu au milieu de ce monde perdu. Quand tu bannis la honte du nom de Jésus, la honte et le désir de l'approbation humaine, quand tu es délivré de ces choses, Dieu fait de toi une flamme et tu commences à voir la gloire de Dieu. Cet homme, il n'avait rien à donner, mais vous avez quelque chose à donner. Il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est pour vous. Pendant longtemps, on a cru que c'était pour les 5 ministères. Ce n'est pas pour les 5 ministères. Les 5 ministères sont là pour perfectionner les saints en vue de l'exercice du ministère. C'est pour les croyants. La Pentecôte n'était pas pour les 5 ministères, la Pentecôte était pour les croyants. Vous avez la possibilité de briller dans votre génération, dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre maison, à votre travail, de briller d'une gloire extraordinaire. Vous avez la possibilité de guérir les malades, la possibilité de proclamer des paroles de délivrance et de libération.
Et Dieu s'occupera du reste. Il dit, parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'autre problème de cet homme, c'est qu'il était contraint de se rabaisser comme un homme de rien. Alors que pourtant, aux yeux de Dieu, il avait une grande valeur. Il était contraint de se rabaisser comme si c'était rien du tout. Quand l'Église ne resplendit pas, elle est rabaissée à un état de médiocrité, à un état de honte. Quand l'Église ne remplit pas son rôle, elle devient inutile, elle devient faible, elle devient comme une moins que rien. Quand un croyant ne remplit pas son rôle, il est obligé de se rabaisser devant l'ennemi, obligé de se rabaisser devant les situations, alors qu'en réalité il est la tête, en réalité il est en haut, en réalité il est positionné en Christ, en réalité il est puissant, en réalité il est fort, en réalité il est plus que vainqueur, en réalité il est le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que nous sommes. L'autre problème, c'est qu'il était dépendant des mouvements des autres. Si personne n'avançait, il n'avançait pas non plus. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maintenant avancer même si personne n'avance. Même si personne ne nous apprend, le Saint-Esprit nous enseignera. Il nous révélera les choses cachées. Il nous montrera ce que nous ne connaissions pas. Dans Matthieu chapitre 15 au verset 30, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Dans l'église, il y a des boiteux, des estropiés. Ils ne réussissent pas à aller. Jésus dit, allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et beaucoup sont estropiés dans l'église et boiteux. Ils sont malades. La maladie n'est pas seulement physique. Il y a aussi des maladies spirituelles. Et l'une des maladies spirituelles, c'est cette maladie qui nous rend incapables d'aller. Et aujourd'hui, je prie qu'il y ait un cri, un cœur qui s'élève vers Dieu pour dire au Seigneur, c'est moi, je suis boiteux, je suis estropié, je n'arrive pas à aller. Je n'arrive pas à aller vers les perdus. Je n'arrive pas à aller et annoncer ta parole. Je suis boiteux, Seigneur, je suis estropié. Il y avait des aveugles aussi, Jésus les a guéris. Certains sont aveugles et pour voir, ils ne voient pas. Ils ne voient plus les gens. Ils passent à côté des miracles de Dieu. Ils passent à côté d'opportunités divines. Il y a un homme qui s'est caché, il s'appelait Zachée, et Jésus l'a vu. Les pharisiens ne réussissaient pas à voir les gens comme Zachée. Ils ne réussissaient pas à voir les gens comme les aveugles qui criaient. Ils étaient trop dans leur religion. Il y avait des muets aussi et Jésus les a guéris. Trop dans l'église sont muets pour parler. Ils ont cette maladie spirituelle qui les empêche de parler et d'annoncer la glorieuse nouvelle qui se trouve en Jésus. Dans Ésaïe 42, au verset 5, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. On peut lire au verset 6.
Et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants de la terre. Au verset 14. J'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles, et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, ils seront confondus de honte, ceux qui se fient aux statues, au métal fondu, et qui disent vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu, à cause de sa justice, rendre la loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous pris au piège dans des fosses, dissimulés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restez tu ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif pour écouter à l'avenir? En décembre dernier, j'ai fait un songe. J'étais dans une sorte de camp, dans une ville. Et en sortant de cet endroit-là, j'ai vu une femme sur ma gauche qui était allongée et qui criait de douleur. Elle avait un drap sur elle qui la cachait. Et cette femme était obèse. Elle était obèse. Et j'ai imaginé qu'on lui avait peut-être coupé les jambes. J'imaginais le sang, etc. Je me suis approché d'elle alors qu'elle criait de douleur. Et quelqu'un a enlevé ce drap qui cachait son véritable état. Et j'ai découvert qu'elle n'était pas en fait amputée, mais ses jambes étaient emmêlées. Et elle ne formait comme plus qu'une jambe, tout emmêlée. Dieu m'a montré l'image de l'Église. Et quand ce voile a été enlevé, tout à coup on m'a dit que dans le camp il y avait des morts. Dans l'endroit où je me trouvais. Et tout à coup j'ai vu derrière la rue où j'étais passé, où les gens s'affairaient à leurs préoccupations, des morts partout. Je ne les avais pas vus. Je n'avais pas vu tous ces morts partout. Il y a beaucoup dans l'église qui cachent leur maladie spirituelle. Ils la recouvrent avec une grosse Bible, ils la recouvrent avec des beaux chants, ils la recouvrent avec toutes sortes de choses. Ils ne veulent pas qu'on voit leur nudité, la réalité de ce qu'ils sont et de leur pauvreté. Et Dieu veut guérir cette épouse. Dieu veut guérir l'église. Dieu veut la rétablir. Dieu veut la rendre forte. Dieu veut la rendre capable d'aller et de porter du fruit. Dieu veut lui donner la possibilité de marcher et de glorifier son nom. Nous sommes dans l'alliance de la grâce où Dieu nous pardonne d'avoir oublié notre mandat. Il dit à travers l'évangile de Luc, à travers cette parabole où un homme fait un souper et les gens sont occupés les uns et les autres avec toutes sortes d'excuses, ils ne peuvent pas se rendre au souper. Alors celui qui organise le souper dit bien, va amener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux et amène-les ici. Dieu rappelle encore à l'église qui est peut-être redevenue
ce qu'elle était auparavant, estropiée, aveugle, muet. Et Dieu rappelle l'Église encore aujourd'hui à sortir de cet état pour pouvoir briller au cœur de ce monde, pour pouvoir porter du fruit. Et beaucoup, et c'est l'une des distractions favorites que le diable utilise, ce sont les occupations du monde et ce sont les épreuves, les attaques. Job a dit un jour, j'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Et quand il a été attaqué par le diable, il n'était plus l'œil de l'aveugle, il n'était plus les pieds du boiteux. Il a été rendu incapable. Beaucoup de gens sont attaqués par l'ennemi, ils sont rendus incapables. Mais Dieu nous demande de considérer les diverses épreuves auxquelles on peut être confronté comme un sujet de joie. Parce que nous savons qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Il dit, il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Qu'est-ce que Dieu dit? En fait, il dit, mais ne permettez pas à ces épreuves de vous empêcher d'œuvrer pour le royaume. C'est ce qu'il dit quand il dit, considérez ces épreuves comme un sujet de joie. N'empêchez pas ces épreuves de vous défocaliser du royaume et de votre mandat. N'empêchez pas le monde et tout ce que le monde peut vous proposer. Que ces choses-là ne vous empêchent pas de porter du fruit. L'apôtre dit, l'amour de Christ nous presse. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. On est dans le temps, frères et sœurs, où on ne doit plus imputer aux hommes leurs offenses. L'Église a été si dure envers les incroyants, si dure aussi envers elle-même. Les disputes et les jalousies inutiles, le charnélisme, toutes ces choses inutiles qui ne servent à rien. Mais oui, cette dureté aussi envers le monde, où on s'est pavané devant le monde avec nos beaux habits et notre belle théologie, comme si la théologie avait la capacité de sauver le monde. La puissance de Jésus-Christ et le sang de Jésus a la capacité de sauver le monde. Frères et sœurs, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. C'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Ça vous appartient. Ça va remplir les gens de joie, de paix. Ça va leur apporter la guérison, le soulagement, le bien-être, l'espoir et surtout le salut. Et je prie que l'Église soit guérie. Père, merci pour ta parole. Je prie, Père, pour ceux qui sont estropiés, pour ceux qui sont boiteux, pour ceux qui sont aveugles, pour ceux qui sont muets, afin qu'ils soient guéris aujourd'hui. Et qu'au-delà des mots, tu agisses dans l'esprit pour bouleverser leur cœur. Père, merci pour ton œuvre surnaturelle. Merci de guérir l'Église
cet orgueil spirituel qui empêche d'aimer, de se rabaisser, de s'arrêter pour une personne, qui empêche de prendre le temps de prier jusqu'au bout, d'intercéder, de supplier jusqu'à ce que la pluie vienne. Père, on te glorifie, on te remercie. Tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es saint. Je veux aussi prier pour ceux qui parmi vous sont malades. S'il y a des malades parmi vous, si vous voulez, vous avez la possibilité peut-être de vous lever là où vous êtes, ou simplement de poser la main sur votre cœur. Dieu est un Dieu puissant et glorieux. Il est le Dieu de toutes les guérisons, de tous les miracles. Rien ne lui est impossible. Il guérit le boiteux, l'aveugle, le muet. Il rend la vue aux aveugles. Il fait entendre les sourds. Maintenant, je veux prier pour vous. Père, à cause du sacrifice de Jésus, de ses souffrances, tu as porté toutes nos maladies. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu t'es chargé de nos souffrances. Tu nous as guéris par tes meurtrissures. Tu nous as libérés par la croix. Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ opposé à toute maladie dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie maintenant de quitter les corps au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité de quitter maintenant les corps dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux chaînes de tomber maintenant, aux chaînes de la maladie. Ça cesse maintenant au nom de Jésus. Tout cancer disparaît maintenant, toute tumeur disparaît au nom de Jésus-Christ. Toute migraine disparaît maintenant. Quand vous commencez à sentir le Saint-Esprit vous toucher, vous pouvez commencer à louer le Seigneur. Glorieux Jésus-Christ, viens dans ce lieu. Viens dans ce lieu, Seigneur. Seigneur te guérit maintenant. Recevez votre guérison. Il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Cette douleur à la poitrine disparaît maintenant. Ça cesse au nom de Jésus. Ces angoisses disparaissent. Ces troubles disparaissent. Troubles You deserve my every